L'assurance vie, c'est un peu une assurance, j'allais appeler ça d'épargne. D'épargne et aussi assurer sa propre personne. Demain, vous n'êtes pas là, vous ne savez pas. Et vos enfants aussi vont à l'école, puisque nous avons l'assurance éducation. Si vous n'êtes pas là, il faut que ces enfants-là arrivent à terme de leur éducation. Donc nous avons des produits en matière de vie. C'est cette assurance-là qui a beaucoup marché. Par exemple, je prends l'exemple de l'indemnité de fin de carrière. Et là, c'est tout récemment, il n'y a pas très longtemps, que nous avons mis en place. Il a fallu qu'on discute avec le directeur général des impôts de l'époque. Il a compris. Parce que habituellement, comme nous, on a aussi fait la comptabilité, les fins de carrière, les gens qui doivent... on fait des provisions pour préparer la fin de carrière. Mais les provisions ne sont pas prises en compte par la fiscalité. Donc, vous êtes imposé pour là-dessus. Et donc, quand on a vu tout ça, on a décidé que, au lieu de faire des provisions, vous payez une petite prime concernant chaque personne. Et au bout du compte, à la fin, quand la personne s'en va, ce n'est plus la société qui paye son indemnité de fin de carrière, mais c'est l'assureur qui paye l'indemnité de fin de carrière. C'est nous qui apportons un peu un secours à l'État en matière d'investissement. Puisque si nous avons, toutes les sociétés avaient cette indemnité de fin de carrière, imaginez ce qu'on leur a fait des tests. Hein. On a plus de 50 sociétés seulement pour faire les tests. On a fait un travail en voyant ce qu'on gagne. Et à la fin, c'est à la fin seulement, quand le gars part, c'est comme un salaire, que maintenant les impôts auront leur part de salaire. Et bien, qu'est-ce que l'État aurait gagné? Puisque cet argent qui vient dans nos comptes, c'est effectivement l'investissement. Soit on le met en banque, soit on le met et on attend l'État. Quand l'État demande un investissement, soit on donne à l'État. Et donc, quand on a bien expliqué, le directeur général des impôts, il a bien compris. Et je suis allé même lui dire, si vous prenez l'assurance en France, quelquefois, c'est le ministre des Finances même qui crée des produits d'assurance. C'est l'assurance non-vie qui était la plus grosse assurance. Mais après, quand on a créé des produits vie avec incitation fiscale, c'est ça aussi l'importance. Avec incitation fiscale, en moins de 3-4 ans, l'assurance vie a dépassé l'assurance non-vie. Quand vous investissez dans ce domaine, vous investissez pour le pays. C'est tout le pays qui profite de votre investissement. Quand tu es assuré, je prends le cas de la voiture, que tu fasses un accident, tu participes au développement. Que tu ne fasses pas un accident, tu participes aussi au développement. Donc, voilà un peu l'importance des deux pôles.